amis. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Je commence directement au distributeur. Mais regardez, je transpire, je suis trempé, littéralement je suis trempé car je viens de vous filmer des choses exceptionnelles comme d'habitude à Monaco. Et des fois, je dois me déplacer très vite pour avoir les bons points de vue et tout ça, ou quand j'ai des infos ou quoi. Donc merci à vous de me soutenir par cette canicule. Vous pouvez mettre le pouce et un commentaire, c'est sympa. Bon les amis, j'allais au parking et au même moment où je descendais, j'ai vu cette SP3 aller vers un camion et elle vient d'entrer dedans. Elle est très sympa, je vous l'avais filmé une fois passé dans Monaco de loin. Voilà, je lui dis au revoir. Ce sera la deuxième et dernière fois que je vous la filmerai à Monaco cet été en tout cas. Et une SP3, il faut savoir que c'est une des voitures les plus larges, tellement large que des fois elle ne rentre pas dans les remorques et ils doivent démonter les rétroviseurs. Là en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais elle est belle en gris, hein. C'est un très beau gris, c'est rare. Et l'intérieur est noir, celle-ci, vous voyez. Siège noir, jante grise et tri jaune, gros écusson peint sur la portière, et là elle est immatriculée à Dubaï, donc soit elle repart déjà à Dubaï, soit l'été continue pour lui dans une autre ville. Salut à toi, l'abonné dans la F-Type V8, j'adore cette voiture. Tiens, c'est la nouvelle en berline, j'avais jamais vu en berline, nouvelle RS5. Ouais, lui il n'est pas d'origine avec sa 812 de Suisse, regardez les jantes. Et l'échappement, j'espère qu'il n'est pas d'origine non plus. En général, les Suisses, ils rigolent pas trop. Ok, il y a une 812 Superfast qui passe ici. Mais, regardez, je me retourne à présent sur une SFX6 et une 812 Competition Aperta. Le convoi de folie. Comme je le dis des fois, il y a toujours un plus gros poisson de l'autre côté à Monaco. Je l'avais jamais vu cette SFX6 et cette comp Aperta non plus, je l'avais jamais vu rouler. Le combo est vraiment sympa, lui il faut qu'il accélère un peu. Ah voilà, ok. Bon par contre la SFX6, la config c'est un peu bizarre, ce vert avec ce bleu, mais la comp Aperta elle est vraiment exceptionnelle la config. Avec les jantes carbone et cette belle livrée et le drapeau français au centre. Bienvenue dans les bouchons à Monaco, magnifique Flying Spur avec la petite plaque et la Aventador Ultimae coupée juste devant. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo à Juan-les-Pins, mais c'était Seth Laferry jaune qui est venu l'autre soir à Juan-les-Pins. Il nous avait fait la belle surprise de venir de Monaco. Incroyable de voir une Laferry jaune, avec l'intérieur jaune et noir également, regardez. J'essaie de vous montrer un peu à travers les reflets. C'est dingue. Je suis tellement content de voir ça. Mais je voulais filmer en mouvement l'autre jour à Juan-les-Pins. On la verra peut-être rouler à Monaco ce soir, qui sait. Restez bien sur la vidéo. Et d'ailleurs, juste en face, il y a une SVJ Roadster. Là, on va avoir un bel enchaînement de pistardes. On commence avec la STO. Et juste après, on en a une pas mal qui arrive. Oh, le Cullinan Mansory également en bas, j'ai l'impression. À votre avis, est-ce qu'il a fait fortune dans le e-commerce? Je vous laisse regarder sa plaque. Ou c'est un hasard. Et là, il y a le Mansory. Alors regardez, AMG GT Black Series, Aventador juste derrière, je crois que c'est la Ultimae. Juste ici, il y a la 296 de Ricardo. Je dois toujours faire la vidéo avec lui, mais on n'a pas oublié, vous inquiétez pas, il habite ici maintenant, donc on la fera. Il y a une GT3 RS qui arrive en bas, pour tous les goûts, comme d'hab. Batman a croisé Batman. Donc restez bien connectés et n'oubliez pas de vous abonner parce que vous entendez, il a un échappement Novitec. Regardez, on a un G Brabus 900. On peut bien comparer avec le G63 d'origine derrière. Il est bas aussi, vous voyez. Un gros bébé. 980. Ah non, 900. Ah non, je croyais qu'il y avait écrit 980, mais non, c'est bien un 900 Brabus Rocket Edition. Ça blague pas.
C'est le genre de voiture qu'on voit plutôt immatriculée à Dubaï d'habitude. Une voiture suisse d'un tout autre style. Ça, c'est l'immense classe à la Suisse. Le nouveau Rolls-Royce Cullinan dans cette config avec les jantes chromées là. Waouh! Simple, efficace. Le Rolls qui vit bien. Le Rolls, je voulais dire le chien dans la Rolls. Ça bouchonne. L'Aston Martin Vanquish, la belle Porsche, la RS6, deux Ferrari 296. La Bentley dans tous les sens. Regardez à droite et à gauche. Pista Spider, STO, RS6 GT, Aventador Ultimae, Alfa Romeo 4C, Porsche Boxster. Vraiment, c'est les enchaînements à la monégasque. Et c'est pas fini en fait. J'avais pas vu S Brabus cabriolet avec les détails bleus, les jantes bleues, celle-ci. Ça c'est assez stylé. Brabus 650. Et je regarde à présent ce qui arrive en bas. Il y a la 812 GTS intérieur orange. Alors là, je vois les car spotters se jeter sur une voiture. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais tout le monde s'approche pour faire des photos. Suspense. Bon, moi, je me tiens prêt. Je sais vraiment pas ce que c'est. Hein. Je me demande tellement ce que c'est. Suspense au max. Elle avance pas. Hein. Allez. Qu'est-ce qui arrive? Trop de suspense. Ah d'accord. La Lafitte LM1. J'étais pas prêt. Je m'attendais à tout sauf à ça quand même. C'est littéralement une voiture de course du Mans homologuée pour rouler sur la route. C'est ça l'idée. Elle a bonne chance parce qu'elle est partie pour se prendre 30 minutes de bouchon. Regardez, tout est bloqué. La Monaco est totalement bloquée. Ça bouge comme ça jusqu'au casino. Ça va être le test pour la voiture, sachant qu'elle est encore en phase de développement. Au moins il va se dire vous entendez le bruit que ça fait? Comme ça ils vont voir si elle fait bien les démarrages en côte, tout ça. Si la boîte ne chauffe pas trop, elle fait un bruit. Voilà, ça fait vraiment voiture de course. Hein. Et dans la Bentley, ils sont trop choqués. Et d'ailleurs, dans l'épingle, tout le monde est à l'affût. Mais regardez ça quand elle arrive sur la route. On se dit justement, mais qu'est-ce qu'elle fait sur la route cette voiture? Est-ce normal? Mais oui, regardez, même dans la Porsche, il s'arrête de faire une photo. Waouh. Je les ai vus à Juan-les-Pins l'autre soir, c'est saoudien, il a écrit nul sur sa plaque. Mais bon, le pauvre il doit pas savoir ce que ça veut dire en français. Sinon il aurait pas mis ça. En tout cas c'est vraiment la classe à la saoudienne. Ça bouchonne fortement et je suis repassé à côté. Regardez, c'est une Bijan Limited Edition. Je savais même pas que ça existait cette édition Bijan. Bijan c'est un couturier de Beverly Hills si vous connaissez pas. Elle fait un bruit. Le vrai monstre. Celle-ci elle est sublime. Je voulais filmer l'autre fois, j'en ai. Yazid fidèle au rendez-vous avec un beau coucher de soleil en plus de ça. Il arrive à Monaco.
avec son convoi qui ne passe pas inaperçu. Le convoi ultime, hein. Toujours le même depuis des années, mais franchement indémodable et indétrônable surtout. Avec sa petite plaque d'immatriculation d'Arabie Saoudite. Et boum les amis, début de soirée, ça commence bien. Koenigsegg Jesko attaque à l'attaque de Monaco. Parce qu'elle vient littéralement d'arriver. Littéralement. Et elle nous vient d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite en force là. Ouah, ce monstre, regardez ça. Regardez s'il vous plaît cette machine, l'une de mes hypercars préférées de ces dernières années. Ouais, ça va, ça va et toi? Et elle est tout en carbone bleu apparent celle-ci. Non mais cet angle là, genre voilà, l'image là, c'est le meilleur angle pour la voiture. Incroyable. Vous voyez, carbone bleu, c'est bon, c'est pas au soleil mais ça l'est bien sur toute la carrosserie. Je crois que chez Koenigsegg sur une Jesko, l'option c'est 600 000 €, si je dis pas de bêtises. Et je vous filme à présent un peu mieux l'avant. On va regarder sur quoi je tombe. Ah, ils vont pas dans le même sens. Waouh. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? La Koenigsegg Jesko. Configuration juste parfaite, très classe avec l'intérieur beige, carbone bleu dehors, petite bande discrète sur le milieu, les jantes carbone, les étriers gris. C'est un 10 sur 10. Je lui décerne le 10 sur 10. Ah oui. Non, là c'est une folie cette voiture. Lui il est avec la 12 cylindrique que je vous ai filmé juste avant. Regardez, c'est la même config, en tout cas la même couleur à l'extérieur pratiquement, ou vraiment la même, je sais pas. Peut-être même la même, ouais, vraiment parce qu'ils sont ensemble. Ça enchaîne. Ah là c'est trop là, le début de soirée. Quand il fait un peu moins chaud, ça y est, tout le monde sort. Le voiturier il se fait le tour du casino en Jesko. Ça fait plaisir. Et elle fait le tournant en un coup. Elle a un bon braquage. Quelle prestance cette voiture. Ah, il va la descendre au souterrain. Regardez le sol comme il est prêt. Waouh, quelle voiture magnifique. Voilà, voilà. Finalement, on retombe sur la SV. Et il y a la SLR McLaren Roadster juste derrière. Bien discrète la SLR à côté de la SV. Et GT3 RS plaque 992. Novitec, la 812. Je sais même pas l'échappement, mais bon, très brutal. What, AMG One, au moment où je pars manger, regardez ça. Alors ça c'est une folie les amis, je n'avais jamais vu celle-ci en plus. AMG One by Night. Je crois qu'elle était immatriculée au Guernsey. Bon. Je sais pas si vous aimez, mais en tout cas c'est la première fois que je la vois. On dirait un peu une Porsche GT1, mais c'est basé sur une Carrera récente. Je l'avais jamais vue, dites-vous, alors qu'elle roule beaucoup dans le coin, hein, mais je la loupais à chaque fois. Je sais même pas le nom, mais je crois que c'est fait en Pologne le kit. Il remonte. Les amis, ça y est, j'ai mangé. Ouais, il fait un sacré bruit on dirait. J'ai mangé et je suis prêt à aller vous filmer les voitures enragées de nuit.
Je passe le long des yachts, c'est sur mon chemin, et on tombe sur une GT2 RS immatriculée au Qatar. Je ne l'ai pas vue, je crois, les autres jours, celle-ci. Ça me dit rien, avec écriture Porsche là-haut. Il doit être sur un yacht, du coup, pare-brise teinté. Pas mal, pas mal. J'adore l'ambiance de nuit, là, les supercars, hypercars qui rôdent. Alors lui, il est posé là. Combo. Ah, le gosse. Ouais, lui, il a vraiment voulu... C'est une folie, on a vu pas mal d'Aventador ce soir. Hein. Ah, les voituriers du casino, ils gardent des voitures jusqu'ici. Les deux bureaux, ici, là sur le côté. Bon, c'est encore très bien rempli ici, mais je suis remonté parce qu'on m'a dit que la Ferrari jaune était en panne place du casino. C'est improbable. Il est tombé en panne ici? Comment c'est possible? C'est improbable. Le voiturier du casino va essayer de la redémarrer là, mais lui il se met devant moi. Ah là, ça va. On va voir. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Il n'y a plus de contact, on dirait. Je l'entends tourner la clé, mais les phares ne s'allument même pas. Ouais, non, le compteur ne s'allume même pas. Il n'y a rien qui marche, rien qui s'allume. Elle est tombée en rate de batterie ici. Et eux, là, qui sont derrière, bonne chance, hein, parce que vous ne pouvez pas passer à côté. Bon, bah, du coup, les voitures passent en sens inverse du côté de l'hôtel de Paris. Il y a lui qui bouge. Et devant le casino, on avait quand même deux chirons blanches côte à côte, celle de Yazid et celle de Youssef. Et là, il y a les autres voitures qui vont avec ici. La Ferrari blanche là-bas. Waouh! Le coup de pression à tout le monde. Ah, les gardes du corps, ça rigole pas. Hein. Viano, il a peur. Ça passe. L'escorte, ça ne rigole pas. Ouais, ouais, lui, il a sauté dans le Viano. Et l'autre, il recule encore. Waouh. Non, mais il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. La scène de Barjo. Oh là là, il continue de faire des marches avant, marches arrière, mais en même temps, vu la taille du machin. Vrai truc improbable. Bon, là ça commence à démarrer. Vous entendez le bruit de la Porsche? Je vais aller un peu voir, je vais aller voir s'il y a des accélérations plus bas. Bon, ça arrive la GT3 RS. Ils ont fait un run les deux là. Oh, décidément, vous voyez encore une Aventador ce soir. Ultimae celle-ci. Mais c'est une italienne. Je sais pas s'il va se chauffer. Non, pas comme les autres. Hein. Attendez, là ça fait SVJ, 812 GTS, 812 GTS et re-SVJ juste derrière. Oh, stylé, les jantes, la config même avec l'intérieur comme ça là. Oui, la config c'est différent. Là il y a les deux lambeaux de Pao.
J'ai plus d'oreilles. Je n'ai plus d'oreilles, ça y est. Waouh. Alors lui, il est en plaque saoudienne. Il a ramené ça d'Arabie Saoudite. Une Sirocco R. Il faut le faire. Petite Rolls. Et regardez ce qu'il y a juste derrière moi quand je vous disais que ce soir... Ah, il y a un combo de Rolls, regardez. Une là et une autre qui arrive juste après. Et quand je vous disais que j'ai vu beaucoup d'Aventador ce soir, regardez, bah, j'en rajoute encore une ici. Il y a une SVJ que j'avais pas vue encore ce soir, bleue. Magnifique ici. Et voilà, un beau line-up. Et voilà, une Aventador de plus. Et à présent, je remonte. Et Sian et Chiron qui m'accueillent. Ouais, il a la clim à fond, regardez tout ce qui coule. Je sais pas si ça vient d'elle, mais on dirait. On a la Sian éclairée par les phares de la Chiron. Sian tout en carbone, donc là, c'est pratique. J'en profite. Sian de Hassan et Chiron de son frère Youssef. C'est beau une Chiron, c'est beau. Petite SF, Monaco by night, c'est quelque chose, hein, les amis. L'été, là il y a une ambiance quand même. Oh, c'est la combienième Lamborghini Aventador que je vois ce soir? Sérieusement, 6e ou 7e? C'est une S et la LF elle est en panne ici depuis presque 2 heures maintenant. Bon voilà, je termine le vlog, mais regardez, il y a la LaFerrari du coup ici encore la blanche et là il y a la Jesko qui est juste là-bas qu'on a vu tout à l'heure. Donc là voilà, les deux devant l'hôtel de Paris. C'était vraiment une soirée exceptionnelle encore. Peut-être encore une fois la meilleure soirée de l'été. J'espère que ça vous a plu. A plus.